La chronique livre d'Olivier. Cela aurait pu être un simple fait divers comme il en existe des centaines qui jalonnent la rubrique des journaux. Ou alors partagé en story sur les réseaux sociaux. L'histoire bien triste d'un vieil homme tué pour que leurs auteurs fassent main basse sur ses économies. Ce fameux bas de laine conservé sous le matelas ou dans un garde-manger. Alors pourquoi le fait divers autour de la mort de Daniel Marois a pris une tournure médiatique ? Est-ce lié à la cruauté des faits ? Est-ce lié à ce qu'était la victime au sein de sa communauté ? Ou est-ce lié à la situation des auteurs de cet acte ignoble ? Enfin, est-ce parce que Daniel est l'oncle d'un brillant journaliste ? Découvrons-le dans le livre de Daniel, écrit par Chris de Stoep, traduit du néerlandais par Anne-Laure Vigneault et paru en poche chez Christian Bourgois. Daniel est un vieux paysan de Saint-Léger, village belge frontalier où il possède une ferme, un tracteur bleu et quelques vaches. Négligé sur sa personne, il allait avec son tracteur acheter son steak et sa Rodenbach au supermarché local. Mais un jour, cette routine s'arrête. Une bande d'Évrenis, un village d'à côté avec des petites frappes de Roubaix, vont se faire le vieux crasseux, comme il est appelé. Pour quelques billets, fruit d'une vie, ils vont lui prendre son pécule, mais aussi sa vie, et brûler sa ferme. Chris, le neveu de Daniel, va chercher à comprendre qui sont ceux qui ont tué son oncle. Quel récit ! Chris de Stoep a reçu pour ce livre en 2023 le prix du meilleur livre étranger et cette année le prix Polar et Justice. Et c'est amplement mérité. L'auteur renverse soi par ce tragique fait divers touchant son oncle, revient sur ses terres pour décortiquer les faits et comprendre ce qui a bien pu traverser l'esprit d'Arnaud, Ahmed, Rachid ou encore Pascal. Ce récit sobre, intelligent, ne sombre jamais dans le voyeurisme, dans la haine ou le parti pris. Il interroge par contre sur la perception de la marginalité et de ce que l'on peut projeter sur la personne qualifiée de marginale, allant jusqu'à la déshumaniser, ce vieux crasseux. Il n'est plus alors, à leurs yeux, véritablement un humain. On ne peut donc être puni pour un acte inhumain. Simple logique. Le passage du livre traitant la question fait froid dans le dos. Chris de Stoep raconte à la fois sa propre enquête, le procès dans lequel il s'est constitué partie civile. Et puis il y a cette plongée dans l'écosystème de Saint-Léger, proche de la France, de la Flandre, les pieds dans une paysannerie qui tente de résister dans un monde qui change avec des jeunes qu'elle ne comprend plus. Alors à travers son enquête, Chris de Stoep a rendu un brillant hommage à Daniel et à travers lui à ses oncles et tantes, un peu usés, mais qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc vous l'avez compris, une vive recommandation pour lire le livre de Daniel. C'est le titre de ce livre, ce récit, puisque rien n'est fictif dans ce merveilleux livre de Chris de Stoep, le livre de Daniel, et c'est paru dans la collection Poche de Christian Bourgois. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.